ka fonyana fakoli buruku biebi Brésilé konyuma lombere tenye madame Diallo ajanga ilele mao ikani Côte d'Ivoire TV, bonsoir. Dans le cadre de la diaspora, bien sûr, je reçois aujourd'hui ceux-là même qui ont créé ce qu'on appelle ici Yapassi. Yapassi, c'est la nuit du bazin. Nous sommes à la 15e édition, en l'occurrence celui-là qui n'est plus à présenter, Monsieur de la Rocca, bien sûr, que tout le monde connaît ici, non seulement à New York, mais dans le monde entier. Parce que de la Rocca est aussi DJ et il a fait danser beaucoup d'entre nous ici, mais aujourd'hui, il veut faire ressortir la culture africaine, la culture musulmane, en faisant la nuit du bazin, bien sûr avec des concours du meilleur bazin. Monsieur de la Rocca, bonsoir. Bonsoir, Jean. Comment ça va? Ça va. Ça fait plaisir qu'on se retrouve sur le même plateau, ça fait longtemps. Ouais, vraiment, ça fait vraiment longtemps. Bon, alors, Yapassi, ça fait la 15e édition. Brièvement, dites-nous un peu comment vous est arrivée l'idée de créer Yapassi. Bon, l'idée est venue parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, dans la fête des Tabaski, c'était comme s'il n'y avait rien. Et ça m'est venu l'idée avec deux amis, Sendou Père à son âme et Parigo, d'organiser une fête de bazin pour faire sortir aussi nos parents qui ne savent pas où il faut partir le jour de la fête. Et c'est comme ça que ça a démarré. Bon, comme vous le constatez, bien sûr, voilà, c'est sur le plateau, vous voyez un peu comment nous sommes habillés. C'est pour aussi dire que nous sommes dans le contexte de Yapassi, de cette nuit du bazin. Alors, Monsieur de la Rocca, quelles sont les difficultés d'abord que vous avez rencontrées? Nous allons arriver à la 15e édition. Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour arriver aujourd'hui à la 15e édition? Ça veut dire 15 ans après, vous êtes toujours en train d'organiser la nuit du bazin. Bon, les difficultés, il y en a trop. D'abord, il y a le calendrier du temps. Souvent, comme je vous ai dit, la Tabaski tombe en plein hiver. Et en plein hiver, porter un bazin, ce n'est pas évident. Mais avec la force des choses, comme les gens aiment vraiment la chose, ils ne savent pas où il faut partir le jour de la fête. C'est le seul jour où, et ça se passe le jour même de la fête. Ça tombe si un lundi, on le fait. Ça tombe si un mardi, on le fait. Ça tombe si un samedi. Les difficultés, c'est il y a beaucoup de temps, le climat. Et bon, on n'a jamais les sponsors. Il faut mettre la main dans la poche soi-même pour arriver à ça. Avec toutes les difficultés, on a réussi à atteindre 5 éditions, 10. À partir de 10, on s'est dit que ça va continuer. Puis voilà, on a la 15e édition. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez du monde autour de vous. Oui. Voilà, parce que je sais que vous organisez Yapassi, la nuit du bazin, avec votre structure, oui, qui est de la Rocca Production. Oui. Vous le faites bien sûr en partenariat avec Manjou. Oui. Tout à l'heure, on va recevoir Manjou sur ce podium, et sur ce plateau, pardon. Il aura le temps de nous dire aussi qu'est-ce qu'il pense de cette 15e édition. Et puis bien sûr avec Saddam Production. Oui. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir toutes ces grosses têtes-là avec vous? Oui, il fallait associer parce que après, Yapassi veut dire Yakou Parigo Sendou. Yakou c'est moi, Parigo il est là et Sendou et Père à son âme est décédé. Donc arrivé un moment, Parigo pour des problèmes personnels, familiales, s'est retiré. Donc je me suis retrouvé tout seul. À partir de la 9e édition, 8e, 9e édition, j'étais tout seul. Bon, je me suis dit quoi, il est temps maintenant d'approcher d'autres personnes pour pouvoir continuer la chose. Donc Saddam qui était toujours avec moi dans le cas du Yapassi est déjà expérimenté dans la chose. Et Mandjou aujourd'hui qui vient s'ajouter dessus, je vous apprends que Mandjou c'est le fils de Yakou Touré, le président de Goumbé de Côte d'Ivoire depuis des années. Donc il se connaît dans la chose. Donc approcher Mandjou dans la chose rend la chose encore plus grandiose. Et puis bon voilà comment Mandjou et Saddam s'ajoutent sur le Yapassi pour continuer le chemin. Alors donnez-nous un peu quelques expériences depuis de la première édition jusqu'à la 14e édition. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé à Yapassi? Comment est-ce que ça se passe? Je sais que vous avez des concours du meilleur bazin. Oui. Moi-même, j'ai participé à plusieurs, nuits oui, du bazin. Oui. Alors, comment ça se passe concrètement? Concrètement, c'est pour mettre en valeur ce beau tissu qu'on appelle le bazin. Et non seulement ça permet aux vendeuses de bazin qui font emporter le bazin du pays
Ça permet aux teinturiers, parce que les bazins, souvent, on met dans la teinture. Et ça permet aux brodeurs de se faire remarquer. Et donc, c'est tout un concours de... Comme tu es vraiment... Voilà, donc, voilà, là, c'est la couleur verte. Ça a été teinté. Et puis, ça a été brodé aussi. Voilà. Et maintenant, le couturier aussi qui ensemble le tout. Et aujourd'hui, si vous avez remarqué, surtout chez les femmes, vous avez de ces modèles qu'on faisait sur le pagne wax qui se trouve dans le bazin. Des modèles sexy et des jolis boubous aussi qui sont là. Et le Yapassi aussi, ça ne s'arrête pas seulement qu'au concours. Le Yapassi, pendant toutes ces années, fait du social. Il arrive qu'on vend de l'eau, des bidons d'eau, et cet argent, on le remet à quelqu'un qu'on choisit dans la communauté qui est dans une difficulté vraiment difficile. On lui remet... Ah oui, là, je ne savais pas du tout que vous faites du social avec les fonds recueillis au niveau du Yapassi. Oui. Alors, donnez-nous un peu plus d'exemples. Je n'ai pas envie de... Faut pas citer de nom. Oui. Voilà. Jusque-là, combien de personnes avez-vous pu aider ici aux États-Unis et surtout aussi au pays? Parce que je sais que vous faites les États-Unis et le pays. Oui. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment se fait le choix des personnes que vous aidez? Comment se fait le choix des structures que vous aidez, et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a un suivi? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Bon, moi, personnellement, dans la communauté, comme je connais plein de personnes, je regarde, par exemple, le cas de quelqu'un qui était couché à l'hôpital pendant des années. Et quand j'ai compris son histoire, ça m'a touché. Et j'ai décidé que tout l'argent que je vais faire à la vente de boissons et puis de l'eau, ira à cette personne. Ça, c'est un exemple. Je me rappelle une année aussi que j'ai tout l'argent de boissons et de l'eau, j'ai décidé de faire un don à la mosquée qui venait de s'ouvrir, qui avait besoin de certains petits trucs pour la mosquée. Et pour une dame aussi qui venait de subir une opération, qui ne travaillait pas pendant longtemps. Voilà comment je fais mes choix pour faire les dons par rapport au Yapassi. Alors, vous avez tout à l'heure mentionné Mandiou. Oui. Je vais vous demander de présenter Mandiou. Qui est Mandiou, effectivement? Voilà, vous avez dit que son père était qui? Son père, c'est Yakou Touré, que tout le monde connaît, et le président de Goumé de la Côte d'Ivoire. Et tous les chanteuses mandingues, quand tu attends Yakou Touré, c'est le père à Mandiou qui est là. Bonsoir Mandiou. Bonsoir M. Germain. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ok, Yapassi, on en parle, la nuit du bazin. De la Roca le disait tout à l'heure. C'est votre première édition, même si on est déjà à la 15e édition, mais pour vous, c'est la première fois. Alors, quels sont aujourd'hui les sentiments qui vous animent d'être associé à Yapassi à la 15e édition de la Nuit du Bazin? Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Germain. Et d'abord, pour tout commencer, j'aimerais remercier l'équipe de Voix TV qui, d'abord, me donne l'opportunité de m'exprimer devant toute une nation. Voilà, vous qui faites beaucoup pour la diaspora. Effectivement, c'est vrai. Aujourd'hui, et puis je remercie aussi de la Roca, Yakou de la Roca qui m'a choisi parmi tant d'amis. Je ne sais pas quelle confiance elle a eu en moi et je pense que je ferai tout pour le satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai, comme il a si bien dit, il a besoin des gens pour travailler avec lui et quand il m'a approché, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'on pourra travailler ensemble et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour pouvoir quand même avancer l'affaire, avancer la chose. Alors, la Nuit du Bazin, c'est très bientôt. Pour l'instant, on n'a pas encore de date définie parce que ça se définit par rapport à la fête. Alors, où est-ce que vous, à votre niveau, c'est votre première édition, vous êtes là pour soutenir Yakou de la Roca, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous êtes là aussi pour soutenir Saddam. Alors, comment votre participation va se faire de manière concrète? Bon, d'abord, je dirais que ça a déjà commencé avec les flyers, que bon, demain, ça serait déjà prêt, sinon je l'ai envoyé ici. Et j'en ai déjà fini avec ça. C'est le printemps, ils ont dit qu'ils vont finir demain. J'ai commencé par ça. Et au niveau de l'organisation, le jour J, et on est en train de voir qu'est-ce qu'il faut mettre sur place pour pouvoir quand même satisfaire tous les gens qui vont sortir ce jour-là pour venir, tu vois, à cette fête-là. Donc nous sommes là-dessus et je pense que c'est le jour J, les gars sauront au moins de qu'est-ce que j'ai pu apporter au groupe, quoi. Mais ce que vous allez aussi apporter, comme je sais que vous êtes vous savez, bien cuisiner, hein, parce que vous êtes un peu dans ce business. Alors c'est aussi la nuit du mouton. Alors je veux tirer de vous un peu l'essentiel, l'essence. C'est la nuit du mouton. Il y aura combien de moutons?
Qu'est-ce qui sera servi à tous ceux qui vont arriver? Effectivement, c'est vrai. Merci de d'avoir soulevé ce problème parce que j'avais décidé même de donner à manger à presque tout le monde. Mais évidemment, ça serait du mouton puisque c'est la fête du mouton. Donc, bon, j'ai voulu faire ça comme surprise, mais comme vous avez parlé de ça... Bon, non, mais au niveau d'Ivoire TV, vous êtes la maison. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Une fois que vous arrivez ici, tout est dit. Vraiment, je vous surprends un peu les invités qui vont venir massivement. Bon, voilà. Donc, je pense que ce jour-là, on fera tout possible pour que tout le monde soit satisfait. Monsieur Dlaroka, voilà, comme Mandjou le disait tout à l'heure, ça serait une très grande surprise ce soir-là. Au niveau de la nourriture, il a fait la promesse. Tous les invités seront servis, ils n'ont pas à s'en faire. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je sais que vous-même, déjà, vous êtes dans le domaine de la musique. Musicalement parlant, le service est déjà assuré. Voilà, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura, par exemple, on a l'habitude, au moment du concours, il y aura des artistes qui vont performer pour égayer les invités. Il y a toujours des surprises. Déjà, même... en Saddam déjà, même et moi-même déjà, c'est toujours des surprises. Je sais de quoi vous êtes capable. Je sais de quoi Saddam est capable. Je sais de quoi tu es capable aussi. Là, je peux le dire haut et fort. Ouais. Il y a toujours des surprises et vraiment, il faut s'y rendre pour voir les qualités du bassin, notre richesse qui fait partie d'une de nos richesses africaines. Et ces bassins-là, aujourd'hui, comme vous êtes habillés, ça fait plaisir que tu te retrouves dans le métro habillé comme cela. Directement, les Américains te voient et te disent oh, ils sont contents de te voir habillé. Donc, ce bassin-là, aujourd'hui, on le fait en chemisier, on le fait en veste, on le fait avec tous les modèles occidentaux qu'on veut. Donc, j'invite les gens à sortir massivement comme ils ont l'habitude de faire. Et ça se passe le jour même de la fête. C'est le seul jour, c'est la seule nuit de bassin qui se passe le jour même de la fête. Et où les gens peuvent sortir pour aller s'amuser parce que après ça, ils ne savent pas où il faut partir le jour de la fête. Donc vraiment, j'invite tout le monde à sortir massivement. Tout à l'heure, on va prendre encore votre appel, Mandjou. Voilà, par rapport à ce que Dlaroka vient de dire, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Parce qu'on tire vers la fin de cette émission. Oui, évidemment, j'ai quelque chose à ajouter concernant les enfants parce que ça fait plusieurs temps qu'on a remarqué que pendant les jours des fêtes, les parents sont tellement contents, ils sont dans la joie qu'ils oublient même les enfants. Donc on a décidé de ne pas envoyer des enfants là parce que les enfants courent à travers les routes et routes là. Vraiment c'est dangereux pour les enfants. Donc c'est pour ça que vous dire que de faire tout possible, laisser les enfants à la maison pour que vous veniez et puis on s'amuse ensemble. Merci beaucoup. Mandjou, c'est vrai, la nuit du bassin. Il faut nous donner un peu l'adresse et si vous avez des contacts, comment est-ce que les gens peuvent vous contacter et où ça va se passer concrètement? L'adresse, c'est dans le Bronx, au 3405 Third Avenue. C'est entre la 166 et la 167e avenue. Voilà, il y a le bus 15 et 21 qui passent devant le truc. C'est la même salle qu'on a fait la nuit du bassin l'année passée. Donc, le numéro pour pouvoir nous contacter, il faut appeler le 347 206 89 33. 347 206 89 33. Voilà, on va reprendre tout à l'heure l'adresse concrète. Monsieur Dlaroka, avec vous, je vais clore. Alors, votre dernier mot, est-ce que vous avez des marraines? Donnez-nous un peu, je finis avec vous. Quel est votre mot de fin? La nuit du bassin ne se passe pas sans les marraines. C'est le côté particulier de la nuit du bassin. Parce que les marraines, chaque année, on choisit les marraines en vent, un an en vent. Donc elles ont le temps de se préparer. Parce que les marraines, c'est la grâce. Ce jour-là, les marraines viennent avec leur monde et tout. Et cette année, on a comme marraine Mariam Gaman, qui serait accompagnée de Mariam Sissé, du groupe Princesse et Harmonie. Et on a comme invité d'honneur Fatima Diaby et Friend. Donc, le côté particulier, comme je vous ai dit, c'est les marraines. C'est eux qui rendent la fête encore plus. Mais bien sûr, absolument. Voilà. C'est magnifier nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Et je sais, comme je l'ai dit, moi j'ai participé à plusieurs éditions de la nuit du bassin. Vraiment. Oui. Et j'aimerais te dire merci à toi que chaque fois quand tu viens, tu te retrouves comme dans ton moulin. Ah non, je suis chez moi.
Donc bon voilà, comme l'a dit Mandjou, l'adresse, il a dit l'année passée, non, la nuit du Bazin, ça fait maintenant, depuis la 8e édition, on fait dans la même salle, même heure, même rue. Ça commence à quelle heure? De 20h à 4h du matin. De 20h à 4h du matin. Et on est beaucoup strict sur l'heure parce qu'il y a différentes activités à faire pour que ça finisse à 4h. Et comme la fête tombe souvent aussi des jours ouvrables, ici aux États-Unis, il faut vraiment respecter. Et ce qu'il a dit par rapport aux enfants, c'est effectivement vrai, les enfants veulent participer à la fête, mais depuis 3 éditions, on n'accepte plus que les enfants viennent parce que la salle avec les enfants, ça crée plein de problèmes. Et une fois, il y a eu la police qui a failli arrêter même la fête en plein. Donc depuis là, on a dit que pas d'enfants, c'est pour les parents. Parce qu'on a déjà organisé pour les enfants. Alors, monsieur de la Roca, je vous arrête. Oui. Regardez la télévision, faites votre message en Dula. Ok. Bon, Bale Slamao, Akalon, il y a passé nuit de Bazin à Sanji, tant l'ordre les Niamakela. Donc, sans ça, Amafoko, Demson Tina, c'est pas anti-fait que Demson Yena. Quand a fait hôtel parce que police n'a $100 demson koson donc fait tout me fait kation automala donc en me fait nabena ou l'autre la akana na ni demson ye pour que aina aya fait diabo donc message me tout me fait ka foi nyene o le ne asambe sambe ala sanwore dama ala nke sanwore joyi. Chers amis d'Ivoire TV, comme je vous le disais en introduction, vous le voyez, ça c'est particulier, c'est la nuit du Bazin, c'est la fête de Tabaski, c'est la fête du mouton. Cette fête aura lieu bien sûr ici dans le Bronx, l'adresse c'est 3405 ici dans le Bronx, entre la 166 et la 167. Venez nombreux. Celui-là, le père fondateur de ce qui est devenu aujourd'hui une institution, parce que nous sommes à la 15e édition de la Roca, est avec nous ce soir. Il nous a donné en long et en large toutes les explications. Bien sûr que j'ai eu le privilège d'avoir Mandjou, qui vient de joindre de la Roca Production. Saddam Hussein s'est excusé à la dernière minute parce qu'il a eu un contretemps qui l'a empêché de venir. Mais pour tous ceux qui connaissent de la Roca, pour tous ceux qui connaissent Mandjou, et pour tous ceux qui connaissent Saddam Hussein, vous êtes tous invités ce jour-là, le jour de la fête. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Vous êtes tous invités le jour de la fête à venir célébrer avec ses frères la fête du mouton. Ce serait le bazin. Portez tous vos bazins, portez toutes vos bazins et allons tous célébrer, bien sûr, la fête de Tabaski. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kouassi depuis les studios d'Ivoire TV avec Mandjou et de la Roca, qui est le père fondateur de Yapassi. Bonsoir, dormez bien. Merci bien. Merci beaucoup et merci beaucoup. Merci beaucoup.